Bonsoir à tous. Les péages de Bonne-Sud et Tilchâtel bloqués aujourd'hui par les agriculteurs. Des déviations ont été mises en place sur les autoroutes A6 et A31. Manifestation pour protester contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, alors que la FNSEA et la Confédération paysanne sont reçues en fin de journée par Sébastien Lecornu à Matignon. La neige de retour dès demain sur une bonne partie du pays. Météo France annonce le passage en alerte orange de 38 départements, des Charentes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France. L'ouest de la Bourgogne sera également concerné, à savoir la Nièvre et l'Yonne, le Jura, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Doubs restent pour le moment en vigilance jaune. Conséquence de cet épisode de froid, la rentrée scolaire a été perturbée hier dans le Jura. Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs établissements n'ont pas pu ouvrir leurs portes en raison de panne de chauffage. C'est le cas notamment de l'école Christin de Saint-Claude et du collège de Clairvaux-les-Lacs. La situation rentre peu à peu dans l'ordre. Seule la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur de Saint-Claude est restée fermée aujourd'hui. Une centaine de manifestants réunis hier soir à Besançon, rassemblement à l'appel des partis de gauche pour dénoncer l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela et l'enlèvement du président Maduro. L'intervention militaire américaine au Venezuela a sapé un principe fondamental de droit international selon l'ONU. Déclaration d'une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aujourd'hui qui ajoute que les États-Unis ne doivent pas menacer ou recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Vous profitez peut-être de ce mois de janvier pour faire le Dry January, ce défi qui consiste à passer un mois complet sans boire d'alcool. Il connaît un grand succès en France avec près de 4,5 millions de participants. Et pour la première fois cette année, les alcooliques anonymes se joignent à cette campagne. L'association poste chaque jour des témoignages de ses membres qui sont sortis de leurs addictions grâce au groupe de soutien. Le mois sans alcool fait même office de déclic pour certains, comme nous l'explique Alice, membre des relations publiques pour Alcooliques Anonymes France. On a remarqué les années précédentes que des personnes venaient dans nos groupes au mois de janvier en nous disant j'ai essayé de pas boire sur le mois de janvier, j'y arrive pas. Donc j'ai peut-être un problème d'alcool, j'ai peut-être un problème de dépendance. Disons qu'on peut stabiliser une vie sans faire usage d'alcool en étant soutenu. C'est très difficile d'arrêter seul. Alcooliques Anonymes, ce sont des groupes d'entraide. Parfois, on qualifie de groupes de parole. C'est une méthode éprouvée et qui permet aux personnes de vivre heureux sans faire usage d'alcool s'ils sont malades alcooliques. Et selon une étude, plus d'un participant sur deux au Dry January a déclaré une amélioration de son bien-être physique pendant cette pause. Et puis un mot de basket pour finir, début des play-ins de Ligue des Champions ce soir pour l'Élan Chalon. Pour cette première manche au Colisée, les Chalonnais reçoivent les Grecs de Prométhéas Patras. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est à 20h. Voilà pour ce point sur l'actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.